et qu'on soit tous impressionnés parce qu'on le reconnaîtrait tout de suite avec la lumière, l'éclat qu'il aurait. Et la première chose qu'il nous dirait, la paix soit avec vous. Ne soyez pas troublés parce que je suis votre ami, parce que je suis avec vous pour vous encourager, pas pour vous punir, pas pour vous faire du mal, mais vraiment pour vous encourager. Et je sentais que c'était le Seigneur qui voulait nous dire ça. Que s'il y en a qui sont encore un peu troublés dans leur cœur, que vous puissiez recevoir pleinement la paix de Dieu, la paix de Jésus. C'est un peu fort le micro. Merci. Tu peux baisser encore un peu, encore. Voilà, merci. Voilà. J'étais touché par un des caractères de Jésus dont je vais vous parler tout à l'heure. Moi, j'aime bien, vous savez bien, j'aime bien parler de Jésus. Et j'ai toujours ce verset dans mon cœur de Corinthiens qui dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image ». C'est-à-dire quand on fixe notre image sur Jésus, on est transformé à la même image. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie comme ça de recevoir des dons de Dieu, de Jésus, par rapport à cette révélation qu'il a, comme le pardon par exemple, comme l'autorité. Moi, je vous ai déjà dit que quand j'étais jeune, j'étais pas du tout, j'avais aucune autorité. Je disais oui, non, et jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus avait vraiment une autorité. Et ce qui m'a interpellé, c'est au-delà même de l'autorité de Jésus, les gens ont reconnu qu'il avait une autorité, déjà quand il enseignait. Et quelqu'un qui a de l'autorité, ça se reconnaît. J'ai pas dit quelqu'un qui est autoritaire, parce que vous voyez des parents qui crient après leurs enfants à tout moment et qui n'ont pas d'autorité. Parce que les parents, les enfants, ils s'en fichent. Et par contre, vous verrez des parents qui ont de l'autorité. Il suffit que le papa il dise un mot ou quelque chose, et l'enfant, il comprend. Et on voit la différence entre ceux qui ont de l'autorité et ceux qui n'en ont pas. Et le Seigneur veut qu'on ait cette autorité que lui-même avait, qui ressortait de... C'est quelque chose qui a été dit dès le début, dès le moment où il a commencé à enseigner. Bien sûr, il avait autorité sur les démons, mais aussi dans sa parole, il y avait une prestance, une autorité qui était là, et que le Seigneur veut nous donner à chacun. Alors, je reviens juste sur l'enseignement de la dernière fois, les armes du chrétien. Vous vous rappelez, dans Éphésiens 6, on aurait pu faire un message sur toutes les armes. On aurait presque pu continuer. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire la justice? Qu'est-ce que ça veut dire les chaussures du zèle? Je pense que c'est à chacun à prier, à demander au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et je pense que le témoignage de Marie-Christine est fort pour moi, parce qu'elle a choisi de marcher dans la vérité, elle a pris la ceinture de la vérité. Après, elle a choisi de marcher dans ce qui est juste. Elle ne s'est pas laissée emberlificoter par les sentiments de cet homme. Elle a choisi de marcher dans ce qui était juste. Elle a pris la cuirasse de la justice. Et en même temps, elle a pris les chaussures du zèle, elle a parlé du Seigneur, elle a osé témoigner. Voilà, des choses comme ça pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est pas un truc magique. On ne dit pas ce matin, je me revêt des armes de Dieu et puis voilà, tout va aller bien. Non, il faut que ça puisse s'imprégner dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bouclier de la foi, ça, je pense qu'on y est tous là-dedans avec les messages de Brigitte en ce moment. Le bouclier de la foi, on est tous au clair avec ça. Mais il y a d'autres armes qu'il faut qu'on puisse aussi recevoir. Et puis, pourquoi il a dit qu'il fallait prendre ces armes? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a 3 mots. Résister, d'abord dans les mauvais jours. Parce qu'il y a des temps où c'est difficile et on a d'abord à résister. Ensuite, tenir ferme et puis finalement tout surmonter. Il y a comme une gradation. Au début, on résiste et puis il y a un combat qui se joue, mais au bout d'un moment, l'ennemi lâche. On tient ferme, on reste sur notre position, on ne se relâche pas parce que le combat est fini, on tient ferme et on surmonte petit à petit toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'on a à surmonter. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse les surmonter. Et il nous a donné ses armes, il nous a donné sa présence pour qu'on puisse aller de victoire en victoire. Ce n'est pas pour qu'on soit écrasé par les événements du monde, mais pour qu'on puisse, à chaque fois, prendre la victoire. Comme je disais, j'aimais aussi ce passage, je ne sais plus si c'est dans les Proverbes dans Jérémie, où il dit, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu vas faire quand tu devras courir avec des chevaux? Et je pense que le Seigneur, il veut qu'on puisse progresser
dans notre autorité, dans notre combat, dans la façon dont on voit les choses dans la vie. Si au début, un pneu crevé, ça nous écrase, ça nous affole, on est terrorisé, qu'est-ce qui se passe, c'est catastrophe. Au bout d'un moment, non. Le pneu, il y a un pneu, on va voir ce que le Seigneur va faire. Qui c'est qui va nous envoyer? Et voilà, et petit à petit, on grandit. Et après, ça sera autre chose, ça sera un problème de santé, ça peut être un problème de famille, ça peut être, voilà, et des choses dans lesquelles on va grandir. Et le Seigneur veut qu'on puisse résister. Je veux résister, je veux tenir ferme et je veux tout surmonter. Vous pourrez prendre ce petit verset dans votre culte personnel, dans Éphésiens 6, 13, et le répéter, le redire dans votre vie. Je veux résister, je veux tenir ferme et je veux tout surmonter par la puissance de Jésus. Amen. Alors, ce qui m'a touché avec Jésus, c'est que lui, il a vraiment tout surmonté et qu'il avait une attitude incroyable d'autorité et de positionnement dans la paix. Déjà à l'âge de 12 ans, quand même, il est perdu au temple, il ne s'affole pas, tranquille. Les parents, ils commencent à s'affoler, mais lui, il est tranquille. Déjà, il avait ça dans son cœur. On peut imaginer déjà à l'âge de 12 ans, il avait ça dans son cœur. Lui, il ne s'est pas affolé en disant « Où sont mes parents? Où sont mes parents? Je suis perdu, au secours !» Il est dans le temple, tranquille, il parle aux gens, voilà. On voit tout au long de la vie de Jésus, bien sûr, il a dû résister au diable, il est dans le désert, il a appris à résister aux tentations aussi, comme tu as résisté aux tentations. Le diable a cherché à te tenter, et Jésus, il a cherché à tenter Jésus au travers de la gloire, en fait, en lui montrant tout ce qu'il pourrait avoir avec lui. Jésus a résisté. Et ensuite, on voit que vraiment, Jésus a pris une position à partir de ce moment-là, d'autorité, voilà, où il tient ferme et il surmonte toute chose. Il s'endort quand même dans la barque, alors qu'il y a la tempête. Il faut le faire, quoi. Il faut être tranquille. Là, c'est pas la roue crevée, c'est quand même une tempête dans la barque où il risque vraiment de couler. Et, bon, peut-être que Jésus savait nager, mais je sais pas. C'est pas sûr, hein. Un charpentier, c'est pas un pêcheur. Oui, il marche sur l'eau. Quand on lui apprend que Lazare est mort, pas d'affolement. Il attend 3 jours. Au lieu de courir, 4 jours, oui, je sais pas, plusieurs jours. Ouais, peut-être il y a encore le jour de marche, parce qu'au bout de 3 jours, il s'est mis en route, et c'est le 4e jour qu'il est arrivé. Et on voit que même quand il arrive et qu'il voit Lazare mort, il ne s'affole pas. Il y a une paix, il y a une sécurité qui est là, que le Seigneur veut qu'on puisse avoir. La multiplication des pains, les disciples ils sont stressés, il faut renvoyer la foule, ça suffit maintenant. On a pris assez de temps, ils n'ont pas à manger, il faut qu'ils aillent chercher à manger. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Il s'affole, il court à droite, à gauche. Jésus, non, tranquille, il n'y a pas quelqu'un qui a des pains, des poissons là? Ben voilà, tout simple. J'ai pensé aussi au Gadarénien, quand il traverse le lac, il va de l'autre côté et qui trouve le Gadarénien, qui le délivre et qu'il y a tous les moutons qui tombent dans la mer. Mais franchement, les cochons. Et franchement, les disciples, ils ont dû dire oh, qu'est-ce que t'as fait, Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont demander qu'on rembourse. Là, comment ça va faire? Tout inquiet. Jésus, tranquille. Non. Bon, les gens l'ont demandé de partir quand même, parce qu'ils se sont dit, s'il envoie tous nos cochons dans la mer, on n'aura plus rien pour manger. Mais on voit toujours cette sérénité de Jésus, cette position dans laquelle il est, dans laquelle Dieu veut nous placer aussi dans notre vie, dans les choses qu'on peut avoir à affronter. Petit à petit, on va grandir, c'est ce que je disais tout à l'heure. On résiste au début, après on tient ferme et finalement on surmonte. Et je pense que le Seigneur, il veut qu'on soit comme lui. Même quand il s'est fait arrêter, il était tranquille. Où est Jésus? C'est qui Jésus? C'est moi. Voilà, je suis là, tranquille. Il ne s'affole pas. Et voilà, quand on le met en procès, il ouvre à peine la bouche, il ne cherche pas à se défendre à tout prix. Il tient tête paisiblement à ceux qui l'accusent. Alors, bien sûr, on peut dire c'est Jésus. C'était le Fils de Dieu, il avait toute l'autorité. C'est comme si moi, je voulais jouer au foot et puis je jouais avec Zidane. Je vais dire, c'est Zidane. Ou alors Mbappé pour les nouveaux, quoi. mais en même temps, ça serait super si je pouvais jouer avec Zidane, parce qu'il m'apprendrait des trucs. Et avec Jésus, c'est ça. Il nous apprend des trucs, il nous apprend des choses, des principes
qu'un footballeur va devoir apprendre avec quelqu'un qui est bien plus fort que lui. Et il est notre modèle, et il est dit qu'on est appelé à lui ressembler. On n'est pas juste appelé à l'écouter et à se faire guili-guili, mais à lui ressembler, à être transformé. Et je crois qu'au niveau de l'autorité, on est appelé vraiment à ressembler à Jésus, à avoir cette paix, ce shalom de Dieu qui fait que, quel que soit ce qui arrive, on va le prendre dans la paix. On va le prendre dans la paix. Tu t'es pas affolé. Tu t'es pas affolé. Bien sûr, elle t'a mis sans dessous la dame, mais tu t'es pas affolé. Voilà. Et je pense que on doit se préparer. Ici, c'est des temps où on se prépare pour recevoir sa paix et aller à l'extérieur et être des personnes et des femmes de paix. Parce que c'est ce que le monde cherche. Le monde est troublé. Il y a tellement de gens qui sont troublés. Il y a un divorce, là, c'est la catastrophe. Il y a une maladie, c'est la catastrophe. J'ai des problèmes financiers, c'est la catastrophe. Je vais être expulsé de ma maison, c'est la catastrophe. Non, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes de paix. Et le Seigneur veut qu'on puisse recevoir cette qualité qui était en lui. Bien sûr, au dernier moment, le diable a essayé de lui voler sa paix à Gethsémane. Il a dû lutter, il a dû résister tout seul, parce que ses disciples s'étaient endormis. Mais il a résisté, il a tenu ferme, il a tout surmonté. Jusqu'au bout, il a fait ce qu'il nous demande de faire. Dans Romains 16, 20, j'aime bien ce verset, il est dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. » Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. C'est drôle que Paul ait dit « le Dieu de paix ». C'est pas le Dieu tout-puissant, c'est pas l'Éternel des armées, c'est pas le Dieu éternel, c'est le Dieu de paix. Parce que quand on a la paix de Dieu, on peut marcher dans la victoire. Et c'est un élément important pour marcher dans la victoire. On ne peut pas marcher dans la victoire si on n'a pas ce Dieu de paix, si on n'a pas cette paix de Dieu en nous, on ne peut pas marcher dans la victoire. Et notre sœur, elle nous témoignait, elle a vécu des choses terribles, mais à un moment donné, elle nous disait la dernière fois qu'elle est sortie de l'hôpital et sentait une paix en toi quand tu nous partageais ça, comme s'il y avait une paix surnaturelle. Les gens s'affolaient, mais disaient, mais tu ne vas pas rentrer chez toi, il faut qu'on te mette dans un autre service. Et toi, tu disais, mais non, je vais rentrer chez moi. Comme si d'un seul coup, la paix de Dieu était plus grande que toutes les maladies, que toutes les douleurs, que toutes les puissances qui s'élevaient contre toi. Et je pense qu'à certains moments, il faut qu'on reçoive cette paix de Dieu dans les temps difficiles qu'on va vivre. C'est une arme très, très puissante que Dieu nous donne aussi, en plus des armes dont on a parlé. Je voudrais vous parler d'une femme qui m'a impressionné, une jeune femme qui s'appelle Marie, qui a une 20aine d'années. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire passer l'image. Elle vit en Iran. Elle a une 20aine d'années. Et en Iran, c'est interdit de parler de l'Évangile. Elle a posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle avec une affiche en disant « Laissez les chrétiens vivre leur foi. Voilà, stopper la violence contre les chrétiens. » Elle a publié ça sur les réseaux sociaux, à la vue de tout le monde, de toutes les autorités. Et je me dis, mais c'est... Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Elle n'avait que 21 ans, elle est l'une des rares chrétiennes qui, sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à dénoncer ce que vivent au quotidien les chrétiens iraniens. Elle a déjà fait 6 mois de prison pour avoir fréquenté une église de maison. Elle avait été arrêtée 6 mois, elle est sortie, elle continue à proclamer et à demander que la violence cesse contre les chrétiens. Et ça, c'est une femme de paix. Je me dis, mais pour qu'elle ose faire ça en Iran, publier une image comme ça, alors qu'on voit bien qui c'est, elle ne fait pas voiler, elle ne fait pas... voilà une femme qui n'a plus peur. Voilà une femme que même les autorités ne peuvent pas détruire, à part la tuer, mais parce qu'elle n'a plus peur. Parce qu'elle n'a plus peur, parce qu'elle n'a pas peur de ce qui va arriver. Elle n'a pas peur, elle a choisi son camp, elle a décidé de résister. Elle n'a que 20 ans, une femme. C'est même pas un homme, c'est une femme, elle a que 20 ans, et elle publie ça. Moi, quand on a prié pour ça, moi j'étais tellement touché de voir cette femme qui est un modèle, quoi, qui est à l'image de Jésus, qui n'a pas peur, qui se présente devant tout le monde et qui va oser témoigner et résister. Et ça m'a rappelé aussi dans la Bible l'histoire de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur. Pourtant, il était soumis
des pressions. Hein. Il a eu à servir 3 rois, Daniel. 3 rois, tous babyloniens, tous ancrés dans l'idolâtrie, tous ancrés dans la méchanceté, qui étaient capables de te mettre à mort du jour au lendemain. Daniel, il n'avait pas peur. Pour le deuxième roi, quand le deuxième roi est arrivé, on peut lire dans Daniel 5. « 17 à 26. On va lire, parce que ça m'a touché. C'était un jeune homme aussi, Daniel. Hein? Alors peut-être que les jeunes, ils ont moins peur que les vieux, je ne sais pas. Mais normalement, ça devrait être le contraire. En vérité, on devrait avoir moins peur, puisqu'on a des expériences, on a vécu, on a vu Dieu agir, on sait comment il a agi. Hein? Daniel, il avait commencé à voir Dieu agir, et alors, c'était le roi Belkhazzar, c'était le deuxième. Le premier, c'était Nebuchadnezzar, le deuxième, c'était Belkhazzar, et le troisième, c'est Darius. Et le deuxième, il voit des lettres qui s'affichent sur son mur. Et il est rempli de peur, il fait venir les magiciens, qui ont peur aussi, qui disent « qu'est-ce que c'est ?» Et puis finalement, il fait venir Daniel. Et Daniel, il va pas par 4 chemins. Hein? Il ne va pas par 4 chemins. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Au roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir tout ce qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » C'est l'épisode où Nebuchadnezzar a perdu la tête et il s'est retrouvé à manger de l'herbe. Il fut chassé du milieu des êtres humains, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il y place celui qu'il veut. Déjà, il commence fort. Il rappelle l'orgueil du précédent roi. Et il dit « Et toi, Belkhazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi des vases de la maison du Seigneur. Vous avez bu des vins, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de bois, de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et finalement, l'écriture qui s'était marquée, tu as été compté, pesé et trouvé léger. Et ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, soit le roi, il écoutait, soit il n'écoutait pas et il tuait Daniel, parce que c'était vraiment une offense à sa personne. Et bien le roi, il a compris. Alors Belkhazzar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre un collier d'or et de publier qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais malgré tout, il y avait le jugement. Cette même nuit, Belkhazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Mais on voit l'autorité que Daniel avait. Impressionnant, la façon dont il parle à ce roi, un roi puissant quand même. C'était pas un petit roi, quoi. C'est pas le petit maire de notre village, hein. Pas de souci. Il parle, il dit tout ce que le Seigneur lui a dit de dire. Et puis ensuite, le roi suivant, Darius, le chapitre suivant. Voilà, on a l'impression que c'est le lendemain que ça arrive, mais il a dû y avoir des jours qui passent parce qu'avant de trouver un autre roi, il a fallu quand même un peu du temps. Mais on voit que rapidement, qu'est-ce qui se passe ? Les conseillers émettent un décret comme quoi on doit se prosterner devant le roi et devant lui seul. Et personne ne doit se prosterner devant quelqu'un d'autre. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre sa fenêtre, comme d'habitude. Il ouvre sa fenêtre et devant tout le monde, il se prosterne en direction de Jérusalem. Il n'a pas peur. Verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Résultat, dans la fosse aux lions.
dans la fosse au lion le soir. On ne voit pas Daniel affolé. On voit Daniel tranquille. C'est le roi qui est affolé, qui ne dort pas, il jeûne. Il ne peut pas dormir la nuit. Le lendemain, il vient voir, est-ce que tu es là encore, Daniel? Et Daniel est là. Pourtant, avec des lions qui n'ont pas mangé, le soir, on peut trembler. Mais on voit ici, alors c'est Daniel, c'est pas Jésus. Jésus, c'était le Fils de Dieu, on peut dire, il planait, quoi. Il était à moitié dans le ciel. Mais Daniel, lui, c'était un homme comme nous. Et il avait une paix, moi, qui m'époustoufle. Une paix que le Seigneur veut qu'on puisse recevoir dans les temps à venir. Et je pense que c'est important de réaliser ça et de demander au Seigneur sa paix. Parce que c'est ça qu'il veut nous donner. Il veut qu'on puisse être un témoignage aussi, simplement par la paix qu'on aura dans les temps difficiles. Parce que les gens vont chercher des hommes de paix. D'ailleurs, Jésus, quand il envoie ses disciples, vous vous rappelez, dans Luc, il dit cherchez un homme de paix. Et s'il se trouve un homme de paix, restez dans cette maison. Dieu cherche des hommes de paix sur cette terre. Et il y a des hommes de paix dans les villages, il y a des hommes de paix. On doit être des hommes de paix dans l'Église aussi, avoir des paroles de paix, avoir des paroles d'autorité, d'avoir des paroles qui vont calmer les situations, qui vont changer l'atmosphère là où on est. Là où il y a du trouble, là où il y a des disputes, là où il y a des divisions, là où il y a de la crainte, parce que c'est vraiment... l'ennemi cherche à nous intimider, surtout par la crainte. Il a commencé avec Adam et il continue depuis. Adam, quand il était séparé de Dieu, la première émotion qu'il a eue, c'est « j'ai eu peur ». Et on l'a vu la dernière fois avec les talents, j'ai eu peur. C'est toujours là, c'est toujours là. Et on est appelé à briser cette peur par la paix, par des paroles de paix, d'autorité. Comme Marie-Pierre a dit à cet homme, ton fils, il va trouver du travail. Et il a été apaisé. Il a été encore plus apaisé quand elle a prié pour lui. Mais je suis sûr que les paroles, déjà, ont commencé à l'apaiser. Et il faut qu'on ait ces paroles de paix, de connaissance, des paroles de connaissance qui vont faire que les gens vont vraiment être touchés et recevoir cette paix. Et dire, ah oui, c'est vrai, je m'inquiète, mais c'est pas juste. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous vous rappelez Romains 16, verset 20. Et puis je vais terminer avec ces deux paroles dans Jean 14 et Jean 16. Jean 14, verset 27. Il l'a trouvé avant moi, c'est pas du jeu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. Et ça va avec la foi, bien sûr. Au fur et à mesure que la foi est grandie, la paix est grandie. La sérénité est grandie, l'autorité est grandie. Ça, c'est sûr. Ça va ensemble. On ne peut pas avoir la paix juste comme ça si on n'a pas entretenu notre foi, si on n'a pas découvert vraiment qui était Dieu concrètement. Et à partir du moment où on l'a découvert, on le fait connaître aux autres. On fait connaître à d'autres personnes qui sont troublées. Ça peut être dans un magasin. Il y a tellement de gens qui sont troublés dans les magasins. Le Seigneur va t'amener pour être une femme de paix dans ce magasin. Et tous les jours, si tu vas tous les jours là-bas, tous les jours, il va te donner des gens troublés à qui tu vas pouvoir apporter la paix. Et ça va être un puissant témoignage. Et dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il ne dit pas qu'on va être paisible, tranquille, cool dans notre maison. Il dit, vous aurez des tribulations. Mais dans ces tribulations, vous recevrez ma paix. Vous recevrez ma paix, ce sera une puissance pour vous, pour les gens autour de vous, que le Seigneur vous donnera. Et je crois que vraiment, si on le demande au Seigneur, il nous le donne. Moi, je vous ai déjà expliqué qu'une fois, j'étais en prison en Centrafrique, loin de Joël et de Samuel, loin des enfants, et j'avais une paix dans cette prison incroyable. Et parce que j'avais eu une révélation de Dieu comme un père avant, et je savais que Dieu m'aimait, que je savais que Dieu allait me faire sortir de là. Et je pense à Paul et Silas, ils se sont endormis dans la prison quand même. Ils étaient en prison, et c'est pas, quand on est pour la première fois en prison, je ne sais pas si on dort bien, quoi. Eux, à moins qu'on ait bu, quoi, mais ça c'est autre chose. Mais eux, ils se sont endormis, l'ange il a dû les réveiller. On imagine qu'ils étaient dans la paix. C'était pas
un demi-sommeil, quoi. C'était pas juste un assoupissement. Il a fallu qu'il les secoue, qu'il les réveille. Ça montre la paix qu'ils avaient, eux-mêmes, même dans la prison. Et je me dis, ben voilà, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous donne et qu'il faut qu'on partage, qu'il faut qu'on puisse faire connaître. Que là où on est, dans les endroits où on est troublé, il ne faut pas qu'on se laisse gagner par l'atmosphère. Il faut qu'on change l'atmosphère là où on est, dans nos familles, dans notre entourage, voilà, dans notre travail, partout là où le Seigneur va nous envoyer. Mais il faut qu'on sorte. Il ne faut pas qu'on reste dans nos maisons, juste avoir la paix tranquille pour nous. Il faut qu'on sorte, hein, l'évangile de paix, voilà, les souliers de l'évangile de paix. Mais qu'on sorte avec cette paix, qu'on demande encore au Seigneur cette paix et il nous la donne. C'est ça qu'il a voulu donner à ses disciples. Hein. Quand il est venu, chaque fois, il leur a dit, la paix soit avec vous. Bien sûr, la foi, bien sûr, l'amour, bien sûr, la persévérance, toutes ces choses. Mais la paix, c'est incroyable, c'est une puissance incroyable. Moi, je pense que cette femme, elle va être un témoignage. Les gens, ils vont dire, mais qui c'est cette femme? Qui c'est cette jeune fille qui ose affronter même les musulmans? Même les musulmans, ils vont dire, mais alors soit elle est folle, soit il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu'elle a, qu'on n'a pas. Qu'on ne ferait jamais ça. On ne ferait jamais ça. Et moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se convertir simplement parce qu'elle a osé poster ça sur Internet. Et moi, si je n'étais pas chrétien, je me convertirais en voyant ça. Parce que je me dirais, mais il y a une puissance là qui est pas normale. Il y a une puissance qui n'est pas normale, la puissance de la paix, la puissance de la foi. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exemple que tu as été pour nous. Bien sûr, de paix, de sérénité. Oui, parfois tu t'es mis en colère aussi contre tes disciples, contre les pharisiens. Mais toujours une paix dans les moments difficiles, toujours une sérénité incroyable dans la tempête, devant la mort de ton ami, devant ta propre mort. Une incroyable sérénité, Seigneur, qu'on veut recevoir. On veut recevoir cette paix, on veut recevoir cette assurance qui fait que rien ne pourra nous ébranler, que rien ne pourra nous écraser. Qu'on pourra tout surmonter, parce que tu es avec nous. Merci Seigneur, merci pour Daniel, merci pour ce jeune homme, pour le courage qu'il avait, pour cette autorité que tu lui avais donnée, qu'il avait trouvée en toi dans la prière. Merci Seigneur pour cette autorité que tu veux nous donner à chacun, qu'on ne soit plus emporté par tout vent de circonstances, mais qu'on devienne des colonnes solides, dans ce monde, Seigneur. Merci pour ton autorité que tu veux donner à chacun encore aujourd'hui, Seigneur, et qu'on va manifester dans les prochaines semaines. On reçoit de toi cette paix, Seigneur, on reçoit. Ouvrez vos mains, recevez l'autorité du Seigneur, une nouvelle onction d'autorité, une nouvelle onction de paix, une nouvelle onction de stabilité, une nouvelle onction de force dans la tempête. Seigneur, merci Seigneur, on veut être prêt, Seigneur, quand le moment sera venu, quand il y aura d'autres tempêtes dans nos vies, quand il y aura d'autres tempêtes dans notre pays, on veut être prêt, Seigneur. On veut être prêt, on ne va pas être des agitateurs, on ne va pas être des gens qui auront peur ou qui vont semer la peur, on va être des hommes et des femmes de paix, comme tu les cherches, Seigneur. On reçoit cette paix de toi, Seigneur. On reçoit cette paix de toi maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Peut-être vous pensez à une situation, peut-être des choses qui se répètent dans votre vie, des problèmes d'argent, des problèmes de tension avec quelqu'un. Recevez la paix. Recevez la paix dans cette situation. Recevez la paix. La paix du Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. On n'a pas toutes les clés, Seigneur, pour toutes les circonstances, mais on a ta paix. On a ta paix, on a ta sécurité, Seigneur.